Bonjour à tous, focus sur B4C, Business for Charleroi, le club d'affaires par excellence carolo-régien. Avec nous, son président, Dominique Deliège. Bonjour. Dominique Deliège, bonjour. Une belle histoire, ça commence toujours par une belle rencontre, celle de B4C? Oui, en 2007, Simon Bullman, Marc Deltan, Marc Auters et quelques entrepreneurs de la région de Charleroi se rencontrent à une table. Et puis, ils constatent qu'il n'y a plus de lieu de rencontre à Charleroi, que les gens ne se connaissent pas et que l'image de Charleroi n'est pas très bonne à ce moment. Oui, c'est un constat qu'on peut faire en 2007, c'est qu'il faut un peu redorer le blason politique économique de Charleroi. Oui, redorer, le juste mot, je pense. À l'époque, 2007, c'est l'époque des affaires à Charleroi. Et si on voit les titres de journaux à l'époque, ils sont vraiment négatifs sur Charleroi. Donc, en plus de vouloir développer les relations entre les gens, il était indispensable de donner une image attractive de la ville de Charleroi. C'était le but poursuivi par B4C. Alors, on en vient aux objectifs tout de suite de B4C. Grâce à un graphe animé, vous nous citez ces objectifs. Oui, les objectifs sont au nombre de 4. Favoriser le networking entre les membres, que les membres se connaissent. Si on veut développer des affaires, il faut d'abord se connaître et s'apprécier. La deuxième chose, c'est informer et sensibiliser sur ce qui se passe à Charleroi, sur les projets de la ville, sur les projets d'aujourd'hui et de demain. Mobiliser les acteurs économiques, mobiliser les synergies afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs, et puis bien entendu le lobbying auprès des décisionnaires publics et politiques. Alors on va reprendre ces objectifs et on va voir comment vous les avez fait exister grâce à des activités, des événements. On commence par le networking, qui permet aux entrepreneurs de se rencontrer. Oui, donc là la première chose c'est on a créé des activités récurrentes, permanentes, le cocktail de nouvelle année, le cocktail de rentrée, le barbecue du mois de juin, le dîner des nouveaux membres, tout ça pour que les gens se connaissent dans un climat convivial et sympathique. Alors, la mobilisation, permettre à Charleroi d'exister, de quelle façon? Alors, la mobilisation, c'est par rapport à des atouts de Charleroi, les faire connaître. Je prends par exemple l'atout culturel. La Charleroi a une offre culturelle assez importante, méconnue des chefs d'entreprise, difficile à déplacer les chefs d'entreprise à ces activités-là. Mais on a récemment organisé une activité où on a pu mobiliser 150 membres pour suivre un spectacle de danse. Par Charleroi Danse. À Charleroi Danse, tout à fait, un spectacle extraordinaire qui s'appelle Kiss and Cry. On a pu mobiliser aussi nos membres, avocats. Vous savez que Charleroi, qui est un risque de disparition de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, mais on a mobilisé nos membres pour essayer de soutenir les avocats dans ce combat. Alors, objectif, le lobbying auprès des politiques. Comment vous infiltrer avec des activités? Oui, d'une part, les gens se rencontrent. Donc on a organisé un débat politique au mois de septembre entre les 4 acteurs et chefs de file politiques de la région de Charleroi. Paul Magnette, au mois de décembre 2012, a rencontré une centaine d'entrepreneurs. Et durant la soirée, toute l'équipe de Paul Magnette, une dizaine de personnes, était attablée avec 10 entrepreneurs afin de mieux communiquer ensemble et de mieux connaître les problèmes de chacun. Enfin, 2 activités autour de l'information et de la sensibilisation. Oui, l'information et la sensibilisation, faire connaître ce qui se passe à Charleroi, faire connaître le succès de l'aéroport de Charleroi, qui est le plus grand centre de recherche où on dépose le plus de brevets en Wallonie, il faut le savoir. Peut-être les gens de Charleroi ne le savent pas. C'est aussi le grand projet de l'hôpital de Charleroi, où le directeur général est venu nous parler de cet énorme défi d'un grand hôpital sur la ville. B4C, ce sont des entrepreneurs, c'est une entreprise aussi. Toute bonne entreprise a des valeurs. Quelles sont celles de B4C? Les valeurs sont au nombre de 3. C'est la recherche de l'excellence dans la qualité de ses membres, et dans la qualité des activités qu'on organise. On fait très attention au catering, c'est un élément essentiel. C'est qu'on fasse ça dans un climat sympathique et convivial, dans une ambiance bien carolo, où tout le monde n'a pas peur de se tutoyer. Je crois que c'est important dans un réseau. Et puis la troisième chose, c'est notre indépendance, l'indépendance financière. La seule ressource de B4C, c'est les cotisations de nos membres. Alors actuellement, le nombre de membres est plus ou moins à 200. On va peut-être faire un topo sur l'évolution depuis la création en 2007. Oui, en 2007, rapidement, on a pu atteindre un nombre de 80 membres. En 2008, 110 membres.
2009, 125 membres. 2010, 165 membres. Et maintenant, 2012, on devrait tourner aux alentours de 200 membres d'ici la fin de l'année. Petite fête pour le 200e. Petite surprise pour le 200e. Chic alors, une bouteille de champagne. Plus qu'une bouteille de champagne. Ah, on va s'inscrire alors. Qui sont... Il faut revenir Carolo, vous dites aussi à Carolo. Là. Oui, c'est vrai, il faut être Carolo, c'est une des conditions. On va y revenir après. Qui sont ces excellents membres, justement? Quel est le profil? Vous avez dit il faut être Carolo. Ça, oui, c'est voilà, certain. c'est une particularité déjà par rapport à d'autres clubs d'affaires. Il faut être né à Charleroi ou avoir une activité professionnelle sur Charleroi. Être décisionnaire dans son entreprise ou dans l'institution professionnelle qu'on représente. Et on voit plus ou moins, on constate 4 grandes catégories de membres. Des dirigeants de PME ou de grandes entreprises, qui représentent plus ou moins 60% de nos membres. Deuxièmement, des prestataires de services, profession libérale, avocats, notaires, experts comptables, reviseurs, qui sont les activités de soutien aux entreprises qui représentent plus ou moins 30%. Et puis des décisionnaires publics, et ça c'est important à Charleroi, des décisionnaires du monde des intercommunales, mais aussi du pouvoir politique local. Et une régionalité à Charleroi et une régionalité à Biforcy. C'est 10% des membres qui sont des décisionnaires du monde culturel de Charleroi. Pourquoi? Parce que je pense qu'à Charleroi, il y a une offre culturelle importante, que le renouveau de Charleroi se fera aussi quelque part par le développement de ce pôle culturel. Et je crois que c'est important que les entrepreneurs puissent rencontrer les gens de la culture et vice-versa. C'est quand même un vecteur économique aussi très important, la culture. C'est un vecteur économique et puis c'est une réalité à Charleroi. L'offre culturelle est importante. On a pu, au mois de novembre 2012, organiser une semaine de la culture. Alors, bon, il y a déjà d'autres clubs d'affaires à Carolo. Vous dites ce qui vous différencie, c'est le côté culturel, c'est le fait qu'il faut être Carolo. Autre chose? L'excellence de vos membres. Oui, et deuxièmement, par rapport au club d'affaires, c'est un club d'affaires non lucratif, on ne recherche pas le profit. On recherche de rassembler toutes les forces vives de Charleroi pour donner à l'extérieur de Charleroi une image positive. Vous êtes fier d'être Carolo? Très fier, oui. Alors, avantage pour les membres de Biforcy. D'abord, vous avez un quartier général, c'est le Mayence. Oui, et on a un quartier général en plein centre de Charleroi. Oui, bien sûr. Ce qui est rare aujourd'hui, dans un immeuble classé, dans lequel on peut mettre à disposition de nos membres des salles de réunion, la disposition d'un excellent restaurant de bonne réputation qui vient d'avoir 14 sur 20 au Goemio. Donc il faut le savoir. Et je vous inviterai un jour pour déguster d'excellents produits. Même si je ne suis pas carolo-régienne. Je l'ai noté. Oui, mais on est déjà ouvert. Parfait. Alors, deuxième avantage, cette carte magique pour les membres. Oui, la carte de membre, elle permet de bénéficier, de pouvoir participer à toutes les activités, de participer gratuitement à certaines activités. On bénéficie aussi, nos membres, de la carte Premium Pass de l'aéroport de Charleroi qui donne accès gratuit à l'Internet, à des réductions sur les parkings, à une file privilégiée pour éviter les longues files. Encore qu'à Charleroi, les files sont relativement réduites. Donc un certain nombre d'avantages sur l'aéroport de Charleroi. Et qui garantit l'avion à l'heure. Toujours à l'heure à Charleroi. Ah oui, c'est vrai. 10% de réduction au restaurant du Mayence et aussi quelques petits cadeaux durant l'année. Tout à fait. Alors, point important sur le culturel, ça s'exprime aussi quand on est membre, on a des réductions pour aller à ces manifestations. On a plus que des réductions, on peut aller gratuitement à un certain nombre d'activités culturelles sur Charleroi, au pôle lyrique, grâce au partenariat qu'on a pu faire avec le pôle lyrique, BPS 22, Charleroi Danse et bien d'autres à Charleroi. Nos membres peuvent aller gratuitement suivre un certain nombre de spectacles. Je suis très tentée. Comment s'inscrire à Biforcy? D'abord, il faut être parrainé, il faut connaître un membre, et puis il faut aller sur le site internet, et puis le conseil d'administration pour avoir une position rapidement. Vous avez déjà refusé des membres? Oui, on a refusé des membres. Pourquoi? Soit des gens qui n'ont aucune attache avec Charleroi, ou des personnes qui ne sont pas des décisionnaires dans leur vie professionnelle. Alors, petite phrase de conclusion, là c'est totalement de l'impro, je le souligne aux personnes qui nous regardent. Je vais vous demander, Dominique Deliage, en tant que président de Biforcy, vous allez me trouver le slogan de Biforcy, Biforcy, Charleroi Forever dans mon cœur. Non, une ville sympa pour des gens sympas. Eh bien voilà, on mettra ça sur le site internet. Merci à vous, Dominique Deliage, et à bientôt à vous tous.